début de journée avec Europe 1 matin, 7h23, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Charles Aloncle était l'invité d'Europe 1 il y a quelques instants. Vous revenez sur quelques moments forts de la commission d'enquête parlementaire dont il était le rapporteur. 67 auditions, 234 personnes auditionnées. Mes journées n'auront plus les mêmes saveurs, Dimitri. Des heures à réécouter le journaliste de France Inter, Patrick Cohen, tenter de se défendre après son café début juillet avec deux responsables du PS. Et cette phrase de Thomas Legrand: nous on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati, Patrick et moi. Émotion amplifiée par une opération de propagande sans limite. Et ça a été la panique à France Télévisions pendant plusieurs mois. Discrétion sur le coût réel des programmes, sur les salaires. La stratégie a été le silence total devant la commission. La direction de France Télé, et ce sera une règle qui va s'appliquer à tout le monde, estime que ces informations sont confidentielles et nous a demandé de ne pas les adresser publiquement. Je connais les coûts des programmes, ils relèvent du secret des affaires. L'ancien présentateur de complément d'enquête sur France 2, Jacques Cardoz, a parlé de liens entre LFI et des journalistes. Sur l'émission, en l'occurrence du communautarisme, il s'agit d'un des deux rédacteurs en chef adjoint qui s'est désolidarisé de l'émission, qui est quelqu'un qui est connu en interne pour être très proche des idées de la LFI. Tout un système a été bousculé. Ils ont tous perdu leur nerf, comme Xavier Niel. Mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes. Je vais laisser la parole à monsieur Nomet. Si vous ne voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Charles Aloncle, député UDR, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, a dérangé tout un système avec ses questions précises. Comme hier, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, et ce déficit cumulé de 81 millions d'euros entre 2017 et 2024. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord ? Donc, je commence à mal le prendre. L'animateur Nagui a tenté de discréditer le rapporteur. Quel est votre moteur ? Certains me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Jérémy Patriélétus, le président de la commission d'enquête, n'a pas supporté de passer au second plan. En février dernier, il avait suspendu des auditions. Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu avais encore plein de questions à poser ? Le rapporteur aura eu à subir en retour toute la foudre du système. De l'émission Quotidien à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur. Aloncle, pendant les auditions, il est inquisitorial. Une commission d'enquête parlementaire qui décidément a de sacrés spécimens à sa tête. Certaines personnes auditionnées nous ont quand même fait sourire quand le journaliste de Libération Thomas Legrand avait voulu nous faire une révélation en décembre. Je suis plutôt à gauche. Je suis plutôt à gauche. Incroyable. Et surtout cette information du rapporteur Charles Aloncle, mon moment de grâce, la prime coiffure. Sur les 65 primes qui sont recensées et accordées aux salariés de Radio France, on retrouve une prime coiffure. Incroyable, des mois d'audition. Tout le monde a en tête aujourd'hui que l'audiovisuel public nous coûte 4 milliards d'euros. Cette commission votera pour ou contre la publication du rapport le 27 avril. Et ce sera intéressant de voir quels députés s'y opposeront pour tout effacer. Merci beaucoup Laurent Tessier. Effectivement, on va suivre ça de très près à Europe 1. Merci de nous en avoir parlé. On en parlera évidemment aussi avec Pascal Praud de 16h à 18h, le numéro du standard Anissa Dadi. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé que vous pouvez composer pour dialoguer avec Pascal Praud tous les jours entre 16h et 18h sur Europe 1.